La fibrose pulmonaire idiopathique, c'est une maladie qui donne deux principaux symptômes. Donc, le premier symptôme, c'est un essoufflement. Donc, au départ de la maladie, l'essoufflement est présent pour des efforts importants. Et au cours de l'évolution de la maladie, cet essoufflement va être de plus en plus présent pour des efforts de moins en moins importants, et notamment de la vie quotidienne. Le deuxième symptôme qui peut être associé à cet essoufflement, c'est une toux qui n'est pas présente chez tous les patients. Cette toux est plutôt sèche et aussi évidente au quotidien. La fibrose pulmonaire idiopathique, c'est une maladie qui va entraîner un essoufflement par deux processus. Le premier, ça va être une diminution de volume des poumons. Et le deuxième, ça va être un épaississement du tissu pulmonaire qui va faire que l'oxygène va moins bien diffuser et être moins bien distribué dans le reste de l'organisme. Lorsqu'on se sent plus essoufflé que d'habitude et qu'on est porteur de cette maladie, de fibrose pulmonaire idiopathique, il va falloir se rapprocher assez rapidement de son médecin traitant ou de son pneumologue afin d'éliminer en premier lieu une poussée, une crise de la maladie, donc ce qu'on appelle une exacerbation de fibrose, parce que cet événement peut être dangereux pour la santé et se manifeste du coup par un essoufflement qui s'installe progressivement après un épisode viral banal ou une bronchite sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et donc c'est pour ça que le fait de se rapprocher de son médecin traitant permet de voir si cet épisode viral banal ou cet épisode de bronchite évolue favorablement rapidement. Si ça n'est pas le cas, il faudra vraiment se poser la question de la survenue d'une exacerbation de fibrose, parce que cet événement dans le cours de la maladie est un événement grave et qui peut nécessiter une hospitalisation pour avoir recours à un traitement spécifique. Si en effet on a pu éliminer une exacerbation de fibrose, donc qui est l'événement dangereux au cours de l'évolution de cette maladie, il va falloir se poser la question du retentissement qu'il peut y avoir sur d'autres organes, et notamment le cœur, puisque lorsque le cœur n'arrive pas à effectuer son travail, donc dans le cadre d'une insuffisance cardiaque, il peut entraîner un essoufflement. Et aussi parce que le poumon et le cœur sont deux organes qui travaillent main dans la main, et il peut y avoir un retentissement sur le cœur si le poumon est malade, notamment au niveau des vaisseaux qui partent du cœur, avec une augmentation de pression, dans ce qu'on appelle une hypertension pulmonaire. Alors si on a pu éliminer une exacerbation de fibrose et un retentissement cardiaque, une des cause, on va dire, qui est plus fréquemment rencontrée chez les patients qui présentent une majoration d'essoufflement, c'est le déconditionnement à l'effort, donc le désentraînement à l'effort, c'est-à-dire que l'organisme est moins endurant, même pour des efforts de la vie quotidienne, comme marcher tranquillement avec son conjoint ou s'habiller. Et donc ça, c'est intéressant de le détecter parce qu'on peut avoir un levier thérapeutique avec des choses simples, notamment des séances de kinésithérapie, que ce soit en libéral ou dans un programme un peu plus complet de réhabilitation respiratoire, qui va vraiment aider le patient à gérer son souffle au quotidien avec une amélioration de la qualité de vie. Pour conclure, la majoration de l'essoufflement, il ne faut pas que ce soit banalisé, ça n'est pas que dû à l'évolution de la maladie, de la fibrose pulmonaire. Donc en premier lieu, il faudra vraiment éliminer une exacerbation de fibrose, qui est un événement à prendre en compte et à traiter assez rapidement. Et par la suite, si vraiment on a pu éliminer cet événement, il faudra voir s'il y a un retentissement sur le cœur ou un déconditionnement à l'effort, mais surtout insister auprès des patients qu'on a des moyens pour les aider sur ce symptôme dans leur quotidien, et notamment avec de l'oxygène de déambulation chez certains patients qui en ressentent un bénéfice à l'effort, ou si vraiment l'essoufflement crée vraiment une souffrance chez le patient, on pourra proposer un traitement médicamenteux.